Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Il lui répondit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète: Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia. Chers amis, je suis un peu déçu ce matin. Et vous savez pourquoi? Non. C'est la fête de la Sainte Enfance et devant moi, je ne vois pas les enfants. Ce sont des enfants. Ce sont des grands enfants. Des grands enfants. C'est la fête de la Sainte Enfance. Et nous prions pour tous ces enfants du monde entier pour que la lumière du Christ les éclaire dans leur vie à travers les choix qu'ils prendront déjà, bien évidemment par vous qui devront leur transmettre cette voie qui conduit au Christ. Chers enfants, bonne fête. Chers enfants, bonne fête. Merci, Père. J'entends les adultes dire merci. Chers enfants, bonne fête. Chers frères et sœurs, les temps de belles rencontres ne sont pas encore finis. Au jour de l'an, en la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, la page d'Évangile nous a rapporté la rencontre des bergers avec l'enfant de Bethléem. Et cette page concluait en ceci: ils louèrent Dieu. Aujourd'hui, c'est au tour des mages, une rencontre que l'Église célèbre sous le titre de l'Épiphanie du Seigneur. Nous avons célébré plusieurs fois l'Épiphanie et je sais que vous les adultes, vous savez ce que signifie Épiphanie. C'est quoi Épiphanie? Révélation, manifestation, dévoilement. Donc ce n'est pas la peine que je revienne là-dessus. La fête de l'Épiphanie est comme la première page d'un ensemble de manifestations. Au baptême du Seigneur, la voix dévoile l'identité de Jésus et dit: celui-ci est mon fils bien-aimé. Aux noces de Cana en Galilée,
par le signe de l'eau changée en vin, il révèle sa gloire, selon l'expression de l'évangéliste Jean. À la multiplication des pains, une autre manifestation de la gloire à travers ce qu'accomplit Jésus, le Fils de Dieu. Pour nous aujourd'hui, s'opère encore une plus grande manifestation dans ce que nous célébrons chaque jour. Qu'est-ce que nous célébrons chaque jour où le Christ se manifeste à nous? Chaque jour. Et le chrétien y est soumis au moins tous les dimanches. J'entends à peine l'Eucharistie. À l'Eucharistie, le Christ se manifeste à nous. En y participant, n'avons-nous pas la même attitude que ces mages venus d'Orient? Autrement dit, nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu l'étoile et nous sommes venus adorer. Qu'avait-elle de particulier cette étoile? Seuls les mages étaient en mesure de le dire. Devant Hérode, ils en font une interprétation qui dérange la quiétude du roi. Imaginez un roi à qui on dit « Votre successeur est né ». On a bombardé le Venezuela, mais je ne suis pas sûr que les raisons pour lesquelles on a bombardé le Venezuela ne sont pas loin de ce que nous entendons. Qu'à cela ne tienne. Devant Hérode, ils en font une interprétation qui dérange cette quiétude du roi. Dans une perspective relativement lointaine, le signe de l'étoile qui se lève annonce déjà la résurrection, car au jour de la résurrection, on nous dira « la lumière a jailli du tombeau ». Dans un contexte plus proche, elle guide vers la paix cette lumière, le prince de la paix. Le signe de l'étoile provoque déjà une contradiction entre ceux qui cherchent Dieu et ceux qui se cherchent eux-mêmes, dans une forte volonté de conserver un pouvoir qui leur échappera forcément. Dans la nuit de Noël, c'est un ange qui annonce aux bergers la naissance du Sauveur. Dans cette même nuit, une étoile dévoile aux orientaux la naissance d'un futur grand homme. Deux mondes opposés, deux mondes se rejoignent dans une seule et même attitude, l'adoration d'un enfant dont ils ignorent eux-mêmes le vrai destin. En lui sont déjà unis l'humanité, qui nous rappelle le rôle central du Christ. En lui sont réconciliées toutes les classes sociales, riches et pauvres, tous ensemble, de l'Orient à l'Occident, du Nord au Midi, tout fléchi devant le prince de la paix. Chers amis, nous avons célébré plusieurs fois ce jour de l'Épiphanie. Nous connaissons maintenant les prénoms de ces mages venus d'Orient. Nous les connaissons, n'est-ce pas? J'aurais bien aimé avoir un enfant devant moi qui va me dire qui sont ces rois mages pour lui. Malheureusement, il n'y en a pas. Nous les connaissons. Ils s'appellent Mathias. J'entends Mathias. Gaspard. Melchior. Heureusement que c'est les adultes qui donnent ces noms. Ils offrent au Fils de Dieu de l'or, de l'encens. Pourquoi de l'or? Parce qu'il est roi. Pourquoi de l'encens? Vous m'avez vu aller tout à l'heure à la crèche, encenser la crèche. Quelqu'un m'a dit, mais vous êtes en train d'encenser des... Pourquoi de l'encens? C'est signe de sa divinité. Et ce que nous faisons à la crèche rentre dans le signe liturgique. Nous adorons celui qui est à la crèche, celui qui est né à l'étape de Bethléem. Ce n'est pas un signe anodin. Oui, chers amis, de l'or, de l'encens, et pourquoi de la myrrhe? Moi, j'entends chuchoter. Pourquoi de la myrrhe? Parce que déjà, on présage sa sépulture. Oui, chers amis, l'initiative de ces rencontres que nous allons faire avec l'enfant Dieu vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a choisi de venir à notre rencontre. Au berger, un ange est apparu
au roi mage une étoile. L'ange est un messager divin. Et l'étoile, vous ne savez pas c'est quoi une étoile? L'étoile est un astre. Le messager divin, il est envoyé par Dieu. Et dans le temps, pour scruter les signes, on passait par les astres. Ce n'était pas forcément croyant, mais c'est pour montrer entre ces deux mondes, celui des bergers avec le messager divin et celui de ceux qui viennent d'Orient, qui sont des païens, des non-croyants, pourrions-nous dire. Chers amis, cette rencontre de deux mondes différents, croyants et non-croyants, nous amène aujourd'hui à réfléchir sur notre responsabilité à nous de témoigner de la lumière qui vient jusqu'à nous. Isaïe dit, d'un bout à l'autre de la terre, toutes les nations païennes verront le salut de Dieu. Les mages sont des païens qui cherchent la vérité loyalement. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes dans nos communautés, beaucoup d'adultes, je dirais, cherchent aussi à rencontrer cette vérité et à donner un sens à leur vie. Cette recherche est d'abord portée par Dieu, qui suscite dans leur cœur ce grand désir de le trouver. Mais aussi, il en va de notre ressort, à nous aujourd'hui, de ne pas nous contenter de vivre notre foi sans ouverture aux réalités contraires à celle-ci. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui lie les anges, autant pour moi, qu'est-ce qui lie les bergers aux mages? Quelle attitude les lie? Les messagers divins annoncent aux anges, il vous est né un sauveur. Qu'est-ce que les bergers ont fait? Ils se sont, non, je parle plutôt des bergers, ils se sont déplacés. Qu'est-ce que les rois mages ont fait? Ils se sont déplacés. D'Orient, ils sont venus pour rencontrer l'enfant Dieu. Chers amis, vous êtes bien assis et nous sommes tous bien assis. Mais notre foi, elle est dynamique. Notre foi nous porte vers d'autres qui connaissent le Christ ou qui ne le connaissent pas. Si nous restons statiques, qui va leur annoncer la parole de Dieu? Si nous restons assis, qui va porter cette bonne nouvelle? Si nous l'avons reçue, c'est parce que d'autres sont venus jusqu'à nous. Et le prophète Isaïe rappelle à cet effet que les païens ont un rôle plus actif, puisqu'ils ne se contentent pas de voir. Ils marchent vers la lumière qu'ils ont aperçue. Ce sont des foules, comme il dit, et non pas seulement des foules amies, mais aussi des ennemis, parce qu'on parle d'Epha et de Madian. C'était des pays qui étaient un peu en guerre. Mais par la naissance de celui qui est venu, ils se sont mis ensemble pour aller à la rencontre de celui qui est venu et pour donner le sens même de celui qu'il est, autrement dit, le prince de la paix. Oui, chers amis, nous aussi, notre foi nous amène à sortir. Notre foi nous amène à aller à la rencontre de l'autre, quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce en quoi il croit. Une rencontre qui nous amène à partager notre propre foi. Il ne s'agit pas d'une rencontre où on va diluer, entre guillemets, notre foi, non. Mais où nous allons partager tout en respectant les convictions des autres. Puisqu'il faut repartir, chers amis, il semble important de relever la dernière attitude des rois mages. Quelle est cette dernière attitude? Au-delà de l'adoration, quand ils ont fini d'adorer, on nous dit, ils repartirent par un autre chemin. Je vous vois tous les dimanches venir à la messe. Et parfois les samedis, adorons Jésus ou encore tout à Jésus par Marie ou d'autres groupes de prière. Je vous vois venir. Mais est-ce que nous repartons par un autre chemin? L'autre chemin ne conduit pas forcément à nos maisons. L'autre chemin est un chemin de rencontre. Parce qu'imaginez, si les rois mages étaient retournés dire à Hérode que nous avons vu l'enfant, c'est vrai que c'est une joie à partager. Mais l'autre chemin, c'est le chemin qu'ils ont choisi eux, bien évidemment sous l'inspiration de Dieu. C'est un chemin de conversion qui fait qu'à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, à chaque fois que nous adorons Dieu,
nous ne pouvons pas repartir comme nous sommes venus. Alors, chers amis, il faut que cet autre chemin soit emprunté par nous. En retournant chez vous, empruntez cet autre chemin parce que c'est le chemin de notre conversion. Ce que nous avons vu, ce que nous avons reçu est une manifestation de la gloire de Dieu. Il est si grand et si beau que si nous retournons par le même chemin, nous privons d'autres de rencontrer le Christ. Puissiez-vous emprunter cet autre chemin pour aller à la rencontre des hommes et femmes qui ont aujourd'hui soif de rencontrer Dieu, de voir sa manifestation, cette gloire qui continue de rayonner dans notre vie pour les siècles des siècles. Amen.